Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Marc-Antoine Lebré. Salut Marc-Antoine, comment tu vas? Salut Sofiane, ça va très bien, merci de m'inviter. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. C'est un honneur de t'avoir dans le podcast. Bah, merci beaucoup. Franchement, c'est vraiment cool d'avoir des talents différents et tout. J'ai déjà eu beaucoup de stand-uppers, tout ça. Et puis en imitateur, je pense que tu dois être le troisième sur plus de 200 invités. D'accord, Voilà. eh ben, écoute, Voilà. Il y a très eu, heureux. vraiment, c'est nous qui sommes enchantés de pouvoir t'écouter, les auditeurs et moi. Il y a eu tout d'abord, Sandrine Alexis, Didier Gustin et maintenant toi. Ok, eh ben, top. Voilà, et bon, super et donc justement, au cours de ta carrière, tu avais, 1 ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Ouais, bien sûr, bah, j'en ai une, c'était presque, je vais pas dire à mes débuts, mais voilà, quand je commençais, j'ai fait un spectacle pour une entreprise privée Mmh. et en me rendant à l'événement avec un régisseur, on était en train de se remémorer toutes les galères qu'on avait pu avoir sans imaginer qu'on allait se retrouver dans la plus grosse galère on va dire de ma carrière et enfin, pour le moment du moins et c'était juste dingue parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le public était très alcoolisé, mais très, très, très alcoolisé Grand et classique. je suis, monté sur scène, donc Mmh. personne n'écoutait, absolument personne n'écoutait, comme s'il ne s'était rien passé entre le moment où il y a eu un noir dans la salle, la musique et que je suis rentré sur scène. C'est-à-dire que les gens enfin vraiment, il s'est rien passé. Donc je me suis carrément arrêté et j'ai dit Ouais. au micro, «Désolé en fait, mais en fait, là, je suis en train de faire un spectacle». Donc déjà le truc, complètement dingue, lunaire. Donc ils ont Ouais. commencé un peu tranquillement un peu à se taire, mais il y en a d'autres qui continuent à parler, c'était juste dingue et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, l'organisateur de la soirée, Mmh. le souci, c'est qu'il était encore plus bourré que les gens dans la salle et Oh là 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 là. il s'est levé au milieu de mon spectacle. Alors j'ai abrégé le spectacle, hein, je devais faire, je crois, 1 heure et j'ai dû faire, allez 20 minutes, hein. C'était tellement c'était honteux, quoi et il se lève dans la salle et il se rapproche de la scène. Donc là, je me dis, mais je regarde mon régisseur dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Donc les gens le regardent, il passe devant la scène, il monte sur la scène. Donc là, je dis, mais c'est pas possible, quoi. Donc je m'arrête et il remet juste un tout petit bout de rideau en Mmh. place, qui n'avait rien, hein, le rideau, hein. Il a remis le rideau un petit peu en place et il est reparti s'asseoir. Ah, c'est Je- génial! Ah, mais c'était complètement lunaire. Donc je me suis arrêté et j'ai regardé mon régisseur, je dis, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Et si. Alors c'est marrant parce que, lui, donc qui était l'organisateur, hein, donc normalement c'était lui le garant Ah ouais, du bien bon sûr, déroulement, voilà. bien sûr. Donc c'est-à-dire que le public entier qui n'écoute pas et qui est bourré, qui fait du bruit, qui prête aucune attention à l'artiste, ça le dérange pas. Par contre un mini bout de rideau qui dépasse, là par contre, Voilà, tout à ah, fait. Donc oh, c'est ça qui a été lunaire, quoi. Et par-dessus tout, à la fin de mon intervention, il y a une personne dans la salle qui s'est mise à pleurer. Je ne sais pas ah, pourquoi, trop alcoolisé certainement et je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Et là, je me suis dit: «OK, je suis chez les fous, quoi. Je suis chez les fous». d'accord. Voilà, donc Bon, c'était une belle anecdote, je pense. là là c'est magnifique. J'avoue que quelqu'un qui pleure, tu sais, si tu fais pleurer quelqu'un de rire, c'est une bonne nouvelle, tu vois? Ouais. Si la personne pleure parce qu'elle a reçu une nouvelle, machin, bon, on peut le comprendre. Mais là, sans aucune raison, je sais pas, tu avais pas touché au rideau? Ah non, 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 non. Je J'ai pense pas que touché au rideau. ah ouais, je pense que quand tu vois le comportement du mec avec le rideau, tu t'en écartes. Ah Tu ouais, sais, non, mais c'est tu dis: «Non, non, je le touche même pas parce que ça doit être une espèce de rite ici. Si tu touches le rideau, tu vois, faut le remettre en place ou j'en ah sais ouais. rien». Ah Oh là mais là, la fou, pauvre dame fou et du coup, et tu as jamais eu le fin mot de l'histoire? Tu sais pas pourquoi elle a pleuré? ah non, non, je sais pas de bah, trop d'alcool, je pense que ça doit être une personne qui a dû se voilà, ressasser des choses dans sa tête, je sais pas, parce que voilà. Oui, 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 en fait, ouais, l'alcool a dû la ouais, lui faire penser à des trucs et tout, mais Ouais, c'était j'avoue peut-être que une j'ai jamais personne vu ouais? c'était peut-être une personne qui était triste, de pas avoir vu le spectacle dans des bonnes conditions. Mais c'est lunaire, quoi, c'est vraiment lunaire, Pardon? certainement que le lendemain, les gens étaient tellement bourrés que je pense qu'ils ne s je sais même pas s'ils étaient au courant qu'il y avait un spectacle, quoi, vu dans l'état dans lequel ils étaient, quoi. Ça doit être marrant, tu sais, les mecs aujourd'hui qui regardent leur télé, qui disent: «Mais ce gars-là que je vois à la télé et je sais pas pourquoi il me dit quelque chose. Ouais. Je le vois lui, je vois des rideaux et une femme qui pleure. J'arrive pas à relier le» Ouais.
Oh là là. Et tu sais quoi? Bah, si ça se trouve, comme tu le disais, voilà, elle était triste peut-être, par rapport au mauvais déroulement du spectacle. Imagine, c'était peut-être ta seule fan à ce moment-là, hein, parce que Ouais. maintenant, bien sûr, c'est autre chose. C'était peut-être ta seule fan et elle pleurait de n'avoir eu que 20 minutes. Mais en fait, c'était même pas, je faisais même pas à cette époque-là de télé encore ni de radio, Hein, hein. donc j'étais complètement anonyme. D'accord. Mais donc c'est puis après, c'est vrai que dans les événements privés comme ça, généralement les gens viennent pas pour me voir. Parfois, ils sont pas forcément fans des artistes, Mmh. présents. Mais là, on était au-delà de tout, quoi. Ah C'est-à-dire qu'il y avait plus bah, de il y avait plus de barrières, quoi. On avait l'impression d'être, en fin de soirée, dans l'anniversaire qui a mal tourné d'un copain, quand on était au lycée, quoi. Donc c'était mmh. alors j'avais des personnes qui étaient adultes face à moi, enfin c'était Ouais, ouais, ouais. Ah bah, je compatis, hein, mais c'était quoi? C'était un comité d'entreprise? oui, c'était un comité d'entreprise, ouais, tout Ah à mais fait. c'est ça le problème. Les comités d'entreprise, tu vois, les spectacles corporatifs et tout, c'est vraiment très, 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 très compliqué. Je sais que tous ceux qui sont passés par le podcast et qui m'ont raconté des anecdotes là-dessus, ils m'ont dit que c'était très, très dur parce qu'en fait, les gens, ils s'en fichent complètement de ce qui se Mmh. passe et surtout, il y a une erreur souvent, alors je sais pas si ça a été le cas avec toi, mais très souvent, le patron, voulant leur faire plaisir, leur dit: «Il y aura une surprise». C'est-à-dire: «Je vous ramène un humoriste, mais c'est une surprise» et ils disent pas le nom. Et du coup, les gens mettent des attentes, tu vois, ils s'attendent à voir débarquer Gad Elmaleh ou Jamel Debbouze et malheureusement, ils voient débarquer quelqu'un qui n'a pas de couverture médiatique, pour le moment. Donc, bah, évidemment qu'ils sont déçus et même au-delà de ça, même Gad Elmaleh ou Jamel Debbouze ou Elie Semoun ou n'importe qui va dans les corpos parce qu'on sait qu'ils y vont encore évidemment, ils se font grassement payer, ils ont totalement raison, hein, je les soutiens totalement là-dedans. Je veux dire, même eux, quand ils y vont, je suis sûr qu'ils n'arrivent pas à voir la totalité de la salle. Ils sont limite pris en otage. C'est des gens qui sont là Mmh. parce que le patron leur a demandé d'être là. Ce qui les intéresse plus, c'est le homard et le champagne et pas le mec sur scène, quoi. Après il y a de tout, hein, parce qu'il y a des événements qui se passent très, très bien. Après il faut savoir s'adapter en fait, c'est surtout ça, quoi. Il faut s'adapter au public et puis, voilà, parler beaucoup d'eux, quoi. C'est ça qui marche. Donc ça après Oui, c'est quelque chose oui, oui. qu'il faut adapter. Mais en revanche là, c'était un autre problème. Les gens étaient trop alcoolisés, donc c'est encore un autre problème. Ça m'est arrivé aussi sur scène Ouais. dans un cabaret où, là c'était pareil, c'était à mes débuts, il y avait une personne qui en plein milieu, mais elle était même pas forcément très alcoolisée, hein. Mmh. Son téléphone a sonné en plein milieu d'un sketch et il a répondu, tout simplement. Il a pris son téléphone et il a répondu: «Allô? Allô? Oui, ça va? Oui, bah, J je suis» J'espère que tu as eu la décence, Marc-Antoine, quand même, de baisser un petit peu ton volume, sur scène, ah toi? ouais, Ça va? Tu je me tu suis l'as mis en laissé parler silencieux. correctement? Ouais, Je me voilà, suis oui, mis tu en t'es mis en silencieux. oui, oui, contrairement à son téléphone, oui, bien sûr. Mais après, c'est vrai que je commençais, donc j'avais pas encore assez de répartie, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Ah si et du ça coup, tu as devait réagi arriver, comment? Tu as ça m'est pas juste, arrivé depuis, mais je sais ouais? plus ce que j'ai dit. J'ai dû dire quelque chose, hein. J'ai dû dire: «Ah d'accord, donc on téléphone tranquillement, sur scène». Mais c'est vrai Ah. qu'aujourd'hui, si ça arrive, je le dégomme. Est-ce que ce Voilà. serait pas le moment de retourner dans la même entreprise dans laquelle tu as été, tu vois? Et de les dégommer si jamais ils osent bouger une oreille pendant ton spectacle? Non, je m'en souviens même plus, je sais même plus où c'était, c'était il y a plus de 10 ans, je sais même plus où c'était. En revanche, Ah. je sais que ça m'est arrivé, pour des SMS, parfois des gens qui avaient un téléphone ou avec eux, donc là, ça m'est arrivé dans la salle d'aller les voir et de prendre leur téléphone, d'appeler la personne en disant: «Voilà, il y a un spectacle et tout, donc évite d'envoyer des textos», ça m'est arrivé. Et comment ça réagit dans ces cas-là? Non, c'est drôle, c'est hyper marrant parce que du coup ça implique les gens et c'est génial. Mmh. Ah, c'est plus sympa. C'est différent de répondre à un téléphone plutôt que de regarder son téléphone, de 30 secondes, voilà, parce qu'il a Ouais, sonné, ouais, quoi. ouais. C'est autre chose. Mmh. Bah, après, ouais, le seul souci et c'est déjà arrivé à quelques humoristes, c'est, malheureusement quand la personne échange des SMS, sur une situation dramatique, quoi. Ouais, Tu vois? oui, par contre, ouais, ouais. Voilà, moi je sais qu'une fois j'ai joué à Montluçon, j'avais 4 personnes dans la salle, hein, sois pas jaloux de mon succès et et donc sur les 4, tu sais, forcément, il se passe n'importe quoi, tu le vois. Il y a pas 400 personnes, il y en a 4, tu vois? Donc voilà et je voyais des SMS et j'ai été gentil, tu vois? Moi je suis un gros nounours, autant physiquement que dans l'esprit donc du coup j'ai été vraiment gentil, tu vois? J'ai fait: «Tu veux que je t'aide?» Je sais pas, je dis: «Tu veux» enfin, j'ai dû dire un truc du style, est-ce que tu veux que j'écrive pour toi ou un truc comme ça, tu vois? Je te dérange pas trop, et après elle m'a expliqué que enfin, bah, elle m'a pas donné le détail, mais elle m'a dit en gros, il y a quelque chose de très grave qui est en train de se passer là et j'ai dit: «OK». Moi j'ai changé de couleur, je suis devenu tout blanc, tu sais? Et je dis
Je dis: ça va aller, t'es sûr?» Tu sais, j'étais passé de l'humoriste, qui voulait la tailler, au mec le plus, genre, comment dire? Avec le plus de sollicitude au monde, tu vois? Ouais, C'est ouais. ça va aller la personne, ça va, t'es sûr?» Et elle me regarde et elle me fait: genre, ça va pas aller, quoi. Et j'ai dû lui dire un truc du style: «Écoute, si tu dois partir, pars, il y a pas de souci». Ce qui fait que j'ai perdu 25 de ma salle. Tu vois? Ouais. C'était, c'était assez violent. Et on a fini à 3. «Allez, show must go on!» Ouais. T'as déjà eu des gens dans ta salle qui ont quitté, la salle parce que tu as été, un peu trop fort sur une vanne ou un truc? Ça m'est arrivé, ouais, c'est rare, mais ça m'est quand même arrivé, ouais, ouais. Sûrement peut-être dans les centres culturels, peut-être des gens qui savaient pas vraiment ce que je faisais. Ça m'est arrivé une ou 2 fois, effectivement, il y a une ou 2 personnes. Après, je sais jamais s'ils sont partis parce qu'ils étaient choqués ou pas, hein. Peut-être qu'il leur est arrivé un malaise ou pas, hein. Parfois, c'est donc je peux pas vraiment savoir. Ça, je peux pas être sûr à 100, mais ça m'est arrivé de voir des gens, enfin des gens, une ou 2 personnes quitter la salle, effectivement. D'accord. Ouais, après voilà, ça arrive, hein, malheureusement, mais bon, c'est le spectacle vivant, c'est ça. T'as pas les gens, tu pas les gens que tu vas choisir toi, t'as pas l'ambiance ou le taux d'alcoolémie que tu souhaiterais, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est compliqué, tu vois? D'ailleurs, sur ta première anecdote, est-ce que c'était pas alors c'est pas ta faute, hein, évidemment, hein, c'est plus l'organisateur, mais je trouve que dans ces cas-là, c'est plus une erreur de timing. C'est-à-dire qu'au lieu de servir à la bouffe aux gens et l'alcool, ils devraient leur servir le spectacle d'abord. Ouais, mais je pense Genre que je pense que peu importe l'heure, à mon avis, ça a commencé très tôt l'apéro, quoi. Donc, je Ils pense étaient que venus déjà armés, quoi. ah ouais, dans les 2 cas, à mon avis, c'était très compliqué, quoi. D'accord. Mais Ah, bon, c'est vrai que voilà, c'est toujours hyper difficile quand même à gérer, quoi, parce que là, c'est gros un moment de solitude absolue, quoi. bah, franchement, je compatis parce qu'on l'a tous vécu ça et malheureusement, tu peux pas, tu sais, si tu es un peu trop sec sur scène et tu dis aux gens, «Bon maintenant vous m'écoutez, c'est bon, fermez vos gueules et tout», ah là, tu vas t'assurer une ambiance glaciale, pour tout le reste de l'heure, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Et j'avais pris la parole, j'avais dit: «Voilà, je suis désolé, excusez-moi, j'ai un spectacle». Déjà, c'est tellement lunaire de dire ça, quoi. Bah, Heu, ouais, ouais. Quand tu es obligé de je le vais faire préciser, c'est mauvais signe, ouais. si ouais, ouais, s'il vous plaît, si vous pouvez, si on peut avoir un petit peu de silence, enfin, mais et il y a un peu de silence, puis ça repart. Ouais, Parce que ouais. voilà, quand tu trop d'alcool, tu sais plus où t'es, quoi. Tu sais plus ce que Ouais, tu bah, ouais, fais. ouais. Bah, en fait, ouais, c'est l'alcool qui parle, hein, c'est plus les gens, hein. Ah oui, tout à fait, ouais. Et du coup, tu en as vécu d'autres, des anecdotes comme ça, des trucs un petit peu marquants pendant tes spectacles ou pendant des prestations, je sais pas si tu as joué, par exemple sur des plateaux ou Non, ça m'est arrivé, d'avoir une autre personne alcoolisée, non, 2 personnes alcoolisées. 2 personnes alcoolisées dans la salle et ce qui s'est ouais. passé, c'est que je n'avais pas vraiment eu de chance parce qu'il y a toujours une personne qui gère la sécurité et forcément, à ce moment-là, il était sorti. Et ça, c'est vraiment pas de bol, quoi, alors qu'il était tout le temps là. Hein, hein. Et d'un coup, j'ai 2 personnes ivres dans la salle Hein, hein. et qui se mettent à parler fort ou à Ah. réagir. Et là, le problème, c'est qu'avec, encore une fois, voilà, avec des personnes alcoolisées, c'est toujours très compliqué de faire de l'humour parce qu'ils le prennent mal, ils Mmh mh. comprennent pas vraiment ce qui se passe et ça embête tout le monde et ça gêne tout le monde. Donc, on peut pas rivaliser avec une personne alcoolique parce qui a réagi complètement à l'inverse de ce qui est en train de se passer et ça devient rapidement une gêne. Ouais. Et là, Bah, j'étais c'est en ça le train de me dire, problème, ouais. mais Mmh mh. où il est passé le mec de la sécu, où il est passé dans ma tête, dans ma tête. Et j'étais en train de dire, bah, il va falloir sortir en fait maintenant. Et il sortait pas, il sortait pas. Et mon régisseur est parti. Et je sais plus comment ça s'est passé. Il a envoyé un SMS. Mmh mh. Il est parti et il a envoyé un texto. Et puis finalement, il est arrivé après. Mais c'est vrai que D'accord. ça a été 5 minutes ou je sais plus, peut-être Mmh mh. plus même. Ça a été 10 minutes interminables pour les gens et pour moi. Ah Et bah oui, à clairement. la fin, tout le monde a applaudi quoi. Quand il est sorti, quand ils sont sortis, on a applaudi quoi. D'accord et sinon l'agent de sécurité a été viré le soir même ou le lendemain? Non, non, non. Non, non, il devait gérer une autre salle en même temps. Enfin, c'était un peu compliqué, ouais. Mais tu sais quoi? Si ça se trouve, ils ont attendu qu'il se barre pour se manifester. Ouais. Ah parce que Non, non, mais le mec bourré est très sournois quand même, hein. ah ouais, ouais. Non, mais c'est compliqué parce que là, c'était des gens qui avaient payé leur place, quoi. 2 personnes qui avaient payé leur place, qui ont dû abuser un peu avant
voilà, quoi, c'est difficile. Difficile Ah, mais pour tout le monde. beh, c'est le problème, c'est qu'il y en a certains qui savent pas doser. Tu sais, tu as envie de leur dire: «Oui, faites-vous plaisir, mettez-vous dans de bonnes conditions, mais vous bourrez pas la gueule, quoi». Ouais, En plus, c'est idiot parce que vous avez payé votre entrée, vous allez rien comprendre à ce qui va se passer. et Pour moi, ouais, c'est de l'argent jeté par les fenêtres, quoi, tu vois? et surtout, vous allez vous faire virer. Et aussi, ah oui, oui, aussi. Alors après quand même, j'estime que ça va, ça s'est bien passé au final parce que 10 minutes à souffrir, bon, ça a dû être interminable, hein, je suis totalement d'accord, parce que le temps sur scène est vraiment se dilate jusqu'à l'infini, tu vois? 10 minutes sur scène, c'est interminable, ça je comprends tout à fait, mais au final, tu as réussi quand même à obtenir leur renvoi, alors que des fois, tu es obligé de te les coltiner pendant tout le reste du spectacle, tu vois? Ah oui, c'est sûr. Non, il y avait Et aussi une anecdote, avec un pote à moi qui est Guillaume Meurice. On a commencé dans les cabarets mmh et il y a un soir, où je me suis pris un énorme bide ouais. et lui derrière il passe et je lui dis: «Bon courage et tout, ça va être un enfer». Je pense qu'ils ont pas envie de rire, c'est les gens, je pense qu'ils ont pas eu ils avaient pas envie de venir ce soir, je sais pas ce qui s'est passé. Et Guillaume il passe et il se prend aussi un énorme bide, donc Mmh on en rit derrière, on en rit et il y a un artiste qui arrive et qui nous regarde et il nous fait: «Ah vous allez voir, les petits jeunes, je vais m'en occuper moi, je vais les faire marrer tout ça». Oh Et là donc nous là! on reste derrière le micro et là il se prend un énorme bide. Et donc nous, on était morts de rire, morts de rire, morts de rire. Et puis il nous regarde et puis il nous fait: «Ah, c'est vrai qu'ils sont un peu durs, ce soir». C'est génial ça. Ah, j'aime ça moi quand tu vois des mecs comme ça dans les loges qui te prennent de haut en mode, «Moi je vais cartonner, je suis meilleur que toi», tu vois? Voilà et qu'après tu le vois sur scène bider et mourir lentement. Je crois qu'il y a pas meilleure sensation. Je sais pas si c'est mieux d'avoir une standing ovation, tu vois, à la fin de ton spectacle ou de voir ce mec-là bider, tu vois? Je sais Ah, pas. bah, en tout cas, c'est ça, c'était pour le coup, c'est les anecdotes. Ah bah, oui, Mais oui, c'est totalement. Ben là, c'est, là, le mec alors je sais pas si lui, il l'assumera, tu vois, d'avoir bidé ou quoi, mais sur le moment, il pouvait pas vous mentir parce que vous étiez là. C'est pas comme si vous étiez partis et qu'il était venu vous voir après en vous ah disant: «Ah ouais, les gars, franchement, j'ai cartonné, hein, vous avez été nuls ce soir», tu vois? ouais. Non et puis Ouais. après c'est la réaction qui est drôle aussi, quoi. Ah, c'est vrai que finalement ils sont pas faciles. Oui, donc il a un peu édulcoré son propos, quoi. Ouais. Finalement, voilà. Ouais, ouais ouais. Et puis il a pas dit genre, «J'ai pas été bon» ou quoi. Mais de toute façon, si tu vois que toi tu bides, Guillaume Meurice il bide, lui il bide, bon ben voilà quoi. Je veux dire, il y a un moment, et peut-être tout le monde est peut-être pas, parfait et tout, mais quand même le public il était vraiment froid, quoi. Ouais, mais bon, c'est Ah, drôle. C'est ah bah voilà, totalement. ouais. Moi c'est ça, moi j'aime ce genre d'anecdote et tout, où tu vois, on partage un moment et là avec Guillaume Meurice, je suis sûr que quand vous vous voyez, ça peut vous arriver d'en reparler de ça Bien sûr. ah oui, voilà et le mec en question, bon, sans le nommer bien sûr, mais le mec en question, est-ce qu'il a continué l'humour ou pas? Oui, oui, je crois qu'il continue encore, mais c'est après on était en bon terme avec lui, hein. D'accord. C'était Mais voilà, du c'était coup, pas son nom est devenu une private joke, quoi? ouais, un peu, ouais, ouais, on en reparle parce que c'était pas forcément son nom, c'était la situation qui était drôle, quoi. Hein, hein. Tout était marrant, quoi. Donc Bah c'était ouais, il est arrivé en mode conquérant et il est reparti, minable, quoi. ouais, ouais, c'est même pas minable, je vais pas en dire ça parce qu'on s'entendait quand même bien, mais c'était juste, voilà, c'était genre je vais quand même vous montrer, qu'on peut les avoir, quoi. Mais finalement non, Voilà. les gens ils avaient juste pas envie de rire ce soir-là parce que je sais pas, peut-être qu'ils étaient invités par des gens et que il y avait Ça pas grand peut monde être aussi, enfin, n'importe quoi. Ça peut ouais. être l'assise qui est pas bonne, genre les sièges sont pas confortables. Ça peut être, je sais pas moi, des moucherons, tu sais, genre tu as des mouches qui volent dans la salle, du coup, tu sais, ils sont plus concentrés sur les mouches que sur le spectacle. Ça peut être, la température, ça peut être tellement de choses. Ça peut être n'importe quoi. L'humour est une science inexacte, tu peux tu peux vraiment pas lutter et dire: «Ah bah attends, c'est normal, j'avais oublié tel bouton, tel bouton». Non, parce que des fois tu as tous les boutons allumés et pourtant ça prend pas, quoi. Ouais. Mais tu vois, tu m'as rappelé un truc. C'est une anecdote, même pas d'humour, hein, mais c'est le même profil que le gars qui vous a dit, «Je vais vous montrer les petits jeunes» et qui après est revenu, du coup, bon, j'ai dit minable, c'était peut-être un peu fort, mais genre vraiment, la queue entre les jambes, un peu en mode, «Ouais, ils sont un peu durs ce soir». Voilà. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est je bossais à l'époque, dans une usine, voilà, j'étais à Clermont-Ferrand et je bossais là-bas et tout et il y avait un mec, il était sympa à la base, hein, franchement, il était cool, tu vois? Et moi, j'étais l'intérimaire et l'intérimaire, on le prenait toujours, de haut, machin. Lui, il était embauché, quoi. Voilà, il avait un CDI. Moi, j'étais juste en intérim, donc j'étais là des fois, j'étais pas là et puis après ça s'est arrêté, enfin voilà, c'est l'offre et la demande, quoi, voilà. J'étais sur ma machine tranquille
Et déjà, il m'avait fait le coup une fois, il m'avait dit viens, tu veux tester ma machine à moi? Je dis bah vas-y, parce qu'en fait, chaque machine faisait un truc différent. Et je vais sur sa machine à lui, et j'ai pas les gestes précis, parce que forcément, c'est la première fois de ma vie que je touche à sa machine. Ma machine à moi, je la maîtrisais, mais la sienne, non. Et après, il me fait vas-y, vas-y, enlève-toi, enlève-toi, t'es nul, t'es nul. Et je lui dis mais t'es sérieux là? Je lui dis excuse-moi, mais tu sais, je lui ai sorti la phrase qu'il y avait dans Taxi, là, genre t'es comme ça avec tout le monde ou c'est juste pour moi, pour me faire plaisir, tu vois? Enfin, je viens de commencer, laisse-moi le temps. Et bref, donc déjà, j'avais ça, j'avais cette dent-là contre lui, parce qu'il m'avait, en gros, il m'a dit, viens essayer la machine, et après, il me reprochait de ne pas être pro. Excuse-moi, mais du haut de mes 4,5 secondes d'expérience, j'ai pas eu le temps encore de maîtriser, tu vois. Enfin bref, donc déjà, je le tenais, tu vois, il était dans ma ligne de mire. Et un jour, j'étais à ma machine et tout, et il y a eu une grosse fuite d'eau, mais genre une fuite d'eau bouillante. Tu sais, tu voyais la fumée qui sortait de l'eau comme ça, tu vois. Donc moi, je commence à aller, j'enjambe un peu tout, j'y vais tranquille pour accéder à la commande de fermeture et je ferme l'eau, tu vois, normal. Sauf que le mec, il m'a vu et monsieur meilleur que tout le monde, il m'a fait mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois pas qu'il y a l'eau qui coule et tout? Vas-y, enlève-toi et tout. Et il a voulu y aller, il y allait en mode conquérant, en mode moi je vais pas bider, tu vois. Et il a foncé tout droit, il s'est pris le jet d'eau dans la gueule et il a pris un jet d'eau bouillante, tu vois. Et je te jure, mais Énorme. tu sais quoi? Mais j'étais mort de rire parce qu'il est reparti aussi vite qu'il est arrivé, tu vois. Et après, du coup, quand il s'est bien ébouillanté la gueule, il est parti et je l'ai entendu crier, hein, vraiment. Il s'est ébouillanté la gueule. J'y suis allé tranquille. Moi, j'étais en mode, tu sais, mission impossible, tu sais, quand il évite les lasers et tout, tu vois. Donc, j'ai pris mon temps, j'ai évité tous les jets d'eau et puis après, je suis parti fermer tranquillement en toute sécurité et bien au sec, tu vois. Et donc de le voir lui La ébouillanté loose. et voilà, genre en mode je croyais que j'étais le meilleur et finalement je me suis bien planté. Tu vois, ça me rappelle un peu ton histoire, quoi. Ouais, juste dingue, quoi. Bah ouais, non, mais attends, enfin, de toute façon, faut pas prendre les gens de haut. Déjà, faut pas prendre les gens de haut. Allez, on va même dire, pour moi, tu es un artiste excellent, ton talent est indéniable et tout. Et ben, à ce moment-là, si tu sais que tu vas pas bider et que les deux autres avant toi ont bidé, tu les toises pas comme il l'a fait. Tu les regardes, tu fais bon, bah les gars, ok, allez, souhaitez-moi bonne chance, et puis hop, tu montes. C'est tout. Ou même tu dis rien, tu montes et Restez tu humble. cartonnes. Voilà, reste humble. Ça me rappelle un peu la fameuse phrase travailler en silence et la réussite se chargera de faire du bruit. Hmm. Pour moi, c'est ça. C'est monte sur scène, fais pas le mec conquérant et tout. Monte sur scène, donne tout ce que tu as. Si tu réussis à retourner la salle, eh ben, les collègues, ils vont te dire respect. Mais pas la peine de dire, les gars, vous allez voir, regardez ce que c'est qu'un vrai pro. Tu vois, ou un truc comme ça, pas la peine. Ouais. Et donc, toi, du coup, après, tu en as vécu encore des moments comme ça où vraiment tout le monde est tombé, tu vois, comme les soldats au combat, les uns après les autres? Bah ouais, ça s'est arrivé plein de fois. Des plateaux, des choses comme ça. C'est vrai que c'est souvent quand on est parfois plusieurs humoristes. Après, parfois, il y en a qui peuvent cartonner plus que d'autres, etc. Mais aussi, parfois, ça peut être aussi hyper dur, quoi. Mais parce que, bah, comme tous les humoristes, il y a eu des salles parfois où il y avait très peu de gens, effectivement, 4 ou 5 personnes. Donc c'est déjà beaucoup plus difficile, effectivement. Mais parfois aussi, ce qui est fou, c'est que, ça tu le sais bien, c'est que parfois 5 personnes, ça peut plus cartonner parfois que 45, que 100. C'est très bizarre, quoi. Il n'y a vraiment pas de règle. Totalement. Tu peux jouer, ouais, devant une salle, tu vois, tu peux, retourner une salle où tu as, ouais, genre 10, 15, 20 personnes, tu vois? Et le lendemain, tu joues devant 400, 500, voire plus, et puis après, bon, bah, voilà, quoi, ça prend pas, tu sais pas pourquoi, des fois la salle est trop grande, je sais pas, ils sont concentrés sur autre chose, vraiment il y a de tout, quoi. Tous les cas de figure sont possibles, mais je pense que c'est ce qui fait la beauté de la scène parce qu'au final, si on avait tous la formule magique, il y en aurait forcément qui diraient attends, attends, bah non, moi je peux pas réussir parce qu'il me manque ça. Mais là, Ouais. on sait que chacun d'entre nous, connu, pas connu, expérimenté, pas expérimenté, on peut cartonner comme on peut bider. On est tous assujettis à Mm. ça, tu vois. Et Donc, ouais. c'est ça qui fait la beauté du métier. Sinon, il y en a qui se lanceraient jamais parce qu'ils diraient telle étape dans le processus, telle partie de la formule secrète, enfin, du coup, qui serait pas secrète, quoi, telle partie de la formule, je ne l'ai pas. Donc, c'est même pas la peine d'essayer. Il me manque un truc. C'est comme si tu veux faire de la mécanique, mais t'as pas d'outils, quoi, tu vois. Mm, mm, mm. Là, l'avantage, c'est qu'on a tous les outils et on peut faire un joint de culasse à n'importe quel moment, en fait. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Eh oui, Ouais, ouais. il y a pas de règle. Mais après, voilà, il y a tellement effectivement, de circonstances, le lieu, effectivement, l'humeur des gens. Après, ça peut aussi être beaucoup. On dit souvent que le public reflète ce que tu dégages sur scène aussi, quoi.
Donc Mmh. parfois, il n'y a pas d'excuse et il y a aussi parfois, si tu es crevé, si tu es fatigué, etc., tu plus de jus, heu et ton spectacle, il peut aussi être un peu plus mou et les gens vont être plus mous. Voilà, c'est comme ça. Mmh. Il y a pas vraiment de règle, effectivement. Oui, oui, bah, totalement. Après, on essaye toujours de se dire ça, tu vois? On essaie toujours de se dire que, il faut absolument donner le max d'énergie, même si les gens sont pas là. Tu donnes enfin, même si les gens sont pas avec toi vraiment dans le spectacle, tu donnes le maximum d'énergie pour qu'ils puissent monter dans le train avec toi au cours du chemin, tu vois? Mmh. Mais, ouais, c'est vrai que, ça nous est tous arrivé, surtout dans les débuts, quand tu sens que le public est pas avec toi, tu perds en énergie et là, c'est complètement, tu peux oublier la soirée parce que du Ouais. coup, si quand tu étais à fond, enfin à fond, si tu étais quand tu étais à un niveau d'énergie correct, ils te suivaient pas, alors avec, la moitié en moins, ça marchera jamais, quoi. Mmh mh. Et oui Tout à et puis fait. toi, en plus, comme tu es dans les imitations, tes imitations sont plutôt intenses et tout, donc j'imagine que de l'énergie, tu dois en mettre encore plus que quelqu'un qui fait du stand-up, classique. Donc ouais, l'énergie, je pense que c'est la clé déjà, je pense que c'est, ouais, une grosse partie de l'équation de l'humour, l'énergie que toi tu vas mettre, après dans chaque personnage parce qu'évidemment, tout le monde met pas la même énergie. Tu imites des gens différents, donc des énergies différentes, mais Ouais. c'est vrai que l'énergie, ça doit être, vraiment le truc primordial. Aujourd'hui, je suis sûr qu'avec l'expérience et tout, tu mets la même énergie que le public soit avec toi ou pas, quoi. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai qu'après, il y a dans le spectacle, enfin, il y a vraiment, des personnages effectivement qui sont plus énergiques que je vais placer, par exemple, au début du spectacle pour que ce soit vraiment, Mmh. d'un coup, je vais pas mettre une personne qui est molle dès le début du spectacle, quoi. Faut d'un coup que ça parte fort, quoi. Donc, Mmh. on va mettre des personnes qui 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 ont l'habitude d'avoir du contact au public, comme Hanouna, et puis de beauté, c'est magnifique, j'adore. Où il va aller voir les gens dans le public. C'est sûr que c'est plus facile. Ah ouais, ouais, bah, oui, oui, c'est comme nous quand on arrange nos sketchs, on se dit: «Ça peut-être c'est un peu plus bas, donc je vais le mettre au milieu, comme ça je laisse les trucs forts au début et à la fin et tout machin». Nous, on fait un peu notre marché comme ça. Toi, tu dois être, en mode, ouais, telle imitation, ce sera beaucoup plus percutant de la mettre après telle personne parce que des fois, ouais, tu dois arranger aussi tes imitations en fonction de l'actualité. C'est-à-dire que si une personnalité a eu une histoire avec telle autre personnalité, que tu les enchaînes tous les 2, ça fera rire le public, si c'est dans l'actu, quoi. Ouais, bien sûr, c'est toujours payant l'actu, que ce soit au niveau des textes, au niveau des personnages, effectivement. Je me souviens, quand Julien Lepers s'est fait virer sur France 2, j'étais à la Cigale et donc tout le monde parlait de Julien Lepers Mmh. et vu que c'était un événement, j'étais à la Cigale et on l'a appelé et on lui a dit, «Est-ce que tu peux venir, sur scène? Je t'imite» et cetera. Il dit: «Ah oui, Marc-Antoine, ah oui, Marc-Antoine, bien sûr que tu m'imites, mais oui, c'est super». Et donc on dit: «Est-ce que tu veux venir sur scène pour ce soir? Et ça sera vraiment cool. Mais bien sûr que je suis là. C'est où? C'est à quelle heure? Donne-moi l'adresse, tout ça, je serai là et tout ça». Et il est monté sur scène à la fin, c'était génial, c'était un truc, juste Ah. complètement lunaire. Parce qu'en fait, il y a eu 2 Mmh. choses. Il y avait vraiment la 1re, c'est que les gens, tout le monde parlait de Julien Lepers, c'était dans les médias. Il dit: «Ah, Julien Lepers s'est fait virer» et cetera. Tous les médias en parlaient. Donc les gens, ils avaient ça en tête et mon imitation, elle marchait encore plus à ce moment-là parce qu'on en parlait. Et Mmh. derrière, il arrive sur scène et il m'imite et tout, c'était génial. Donc là, Ah, c'était vraiment dans c'est l'actu super. et Mmh. avec un personnage, donc c'était forcément, hyper fort, quoi. Mmh. Mais il a l'air franchement alors, tu vois, il y a des personnes, des fois, on peut se tromper, on peut se dire: «Il a l'air sympa» et finalement, c'est quelqu'un de très, très dur et tout. Mais Julien Lepers, il a l'air tellement gentil et là, tu me confirmes qu'il l'est, quoi. Oui, oui, moi après il était hyper sympa et hyper disponible. Ah moi, de Ah toute bah façon, Julien Lepers, vraiment, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Tu vois, depuis que je l'ai vu dans le premier Batman et je l'ai revu l'autre jour avec mes enfants, j'avais l'impression que c'était lui, c'était trop marrant, je te jure. Tu imagines Batman, genre, juste au moment d'attaquer les méchants, qui leur fait: «Alors top, je suis», tu vois? Voilà, enfin, ça ce serait ce serait vraiment un truc bon, tu me diras, là, aujourd'hui, je sais même pas si les gens, ils se souviennent vraiment du premier Batman, hein. Là, c'est un vieux, là, qui te parle. Parce qu'on est, je pense que tu dois être plus jeune que moi peut-être, tu as quel âge, dis-moi? J'ai 35. Ah d'accord, j'ai 38 moi, c'est pour ça. Ah ça Et va, oui. ça va, Non, ça ça va, on est de va. la même 3 ans. génération, Ouais, 3 ans, ça ouais, compte pas, club ça va. club Dorothée, tout ça, ouais. Voilà. Ouais, moi j'étais D'accord. limite Club Dorothée, hein. Je suis vraiment passé, tu vois, il y a sur les 3 ans,
J'étais à la fin moi du club Dorothée. Oui, Donc je l'ai oui, eu bah, un oui, peu ça mais pas complètement. ah ouais, ça s'est arrêté parce que enfin, il y a eu Dragon Ball Z et tout machin avec Ségolène Ouais. Royal qui disait que c'était trop violent. Ah ouais, c'est Ouais. vrai? Bah, c'est sûr que quand on regarde la télé d'aujourd'hui, hein, on comprend que vraiment c'était trop violent. Et dans tes imitations, est-ce que tu as eu, genre par exemple, enfin, tu as dû avoir des surprises, par exemple, quelqu'un qui est venu, tu savais pas qu'il serait là et tu l'imites et du coup il vient et te surprend, enfin? Ça m'est arrivé, bah, en chronique après, ça m'est arrivé, régulièrement d'imiter des gens face à eux. Après en spectacle, j'ai eu des personnes qui sont venues, Mmh mh. que j'imitais, je pense à comme ça à Drucker bien sûr, Ruquier, il Mmh. y en a d'autres mais je les ai plus en tête et c'est vrai que c'est D'accord. toujours un peu déstabilisant parce qu'on est là: «Ah bah tiens quand je vais l'imiter» et puis les gens parfois le voient la personne aussi arriver dans la salle, donc du coup, attendent ce moment-là aussi, donc c'est toujours un peu particulier, D'accord. mais du coup, c'est encore une fois, c'est encore mieux, quoi, parce que du coup, il se passe un truc, quoi. D'accord et est-ce qu'il y a quelqu'un, je pense que c'est la question qu'on doit te poser souvent, mais est-ce qu'il y a quelqu'un que tu as imité machin et qui te dit: «Vraiment, je ne me reconnais absolument pas là-dedans et je suis pas d'accord avec ce que tu fais», tout ça, enfin, qui a mal pris finalement Non, ton imitation quoi? Non? si, il y en a qui ont mal pris l'imitation, mais après, voilà, c'est pas je m'en fous un peu, en fait, Mmh mais mh. oui, ça m'est arrivé effectivement. Ils me l'ont jamais dit, par contre, je l'ai su par d'autres personnes ou d'autres, Ah, d'accord. voilà, mais bon, c'est comme ça, après, on n'est pas on peut pas plaire à tout le monde, hein, comme on dit, donc j'ai pas de regrets là-dessus, quoi. J'ai pas que des complexes, Mmh là-dessus. mh et est-ce qu'il y a quelqu'un donc pour finir déjà merci beaucoup, c'est vraiment super d'avoir pu, discuter avec toi et est-ce qu'il y a quelqu'un pour finir qui, tu vois que tu rêvais d'imiter, que tu avais vraiment, tu as galéré à l'avoir et au final tu as quand même réussi, mais c'est-à-dire que ça t'a demandé beaucoup plus de travail que les autres voix? Nagui, j'ai vachement galéré au départ pour l'imiter et Ah! ensuite, j'ai trouvé finalement après l'astuce. C'est vrai qu'on me disait que c'était, un mélange de Domenech. Au départ, je cassais ma voix comme il a une voix un peu enrouée et en Mmh mh. fait, on m'a dit: «Non, c'est finalement, faut prendre Domenech». Domenech qui a une voix un peu rauque aussi, un peu raillée Mmh mh. et c'est vrai qu'en prenant la voix de Domenech, si, on, accélère et qu'on, monte un peu dans les aigus et dans la voix de tête, on arrive à Nagui. Ciao, ciao, ciao. Ah, c'est génial! C'est beau ça quand même d'avoir cette capacité de se dire: «Ah bah attends, pour arriver à telle voix, je vais prendre la voix de tel mec, je vais la modifier un petit peu et tout». Ah c'est super et donc c'est comme ça, ouais, c'est comme ça que tu as réussi à l'avoir. Bah, franchement bravo en tout cas, ouais, tu les tiens autant l'un que l'autre et vraiment voilà tes imitations, bon de toute façon, je pense que j'ai pas besoin de te dire que tes imitations sont excellentes, hein, je pense que les gens te le disent bien assez et vraiment c'était un honneur et un plaisir de te recevoir dans le podcast. Merci à toi. Bah, franchement, merci, hein, ça faisait très longtemps que je voulais te proposer ça. Merci d'avoir accepté et merci d'avoir partagé ça avec nous. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, sur les réseaux sociaux? Sur Facebook, Instagram, Twitter et Ouais, puis, le podcast aussi, RFM, tous les matins sur RFM à 8h15 en direct d'accord. et en podcast, partout sur tous les supports, de téléchargement Mmh. et puis en spectacle aussi quand ça va reprendre bientôt, Bah, ouais, bien sûr. Beh, juin jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin de la saison. là, le podcast sortira normalement après la rentrée là, donc logiquement, on sera déjà sur scène, donc c'est bon, les gens pourront voir tes dates sur les réseaux sociaux. OK, super. Voilà. Bon, bah, super, merci beaucoup Marc-Antoine et Merci à toi. bah, avec grand plaisir. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.